l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Lolo. Salut Alain. Bonjour Basté. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va? Ouais, tout va bien. C'est pas me tromper aujourd'hui. Hein. Ça gagne, c'est la forme. Ouais, c'est une forme. Ouais, tout à fait. Ouais, Puisque vous avez des petits jeunes qui viennent finir les 3e mi-temps chez vous, il va y avoir une bonne ambiance, ça ouais c'est pas mal ouais, le dimanche soir, ouais, c'est sympa. Ouais. Ben justement, on va commencer par les résultats et on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Alors, on va commencer par la poule A de 3e et 4e série. Il n'y a eu qu'un seul match d'ailleurs, c'est le match où tu as joué d'ailleurs, notre ami Wally. C'est Canet-Laud qui recevait Boulogne-Sorel, victoire du Canet-Laud 20-5. Ouais, donc cette équipe de Canet-Laud qui réussit à enchaîner, donc à bonifier sa victoire à Villeneuve en recevant une équipe de Boulogne-Sorel. Mais pas comme le score. La victoire a été très difficile à se dessiner contre une équipe du boulot vraiment solide, très costaud et qui était venue clairement à Canet pour faire un résultat parce qu'ils ont la particularité en fait d'avoir enchaîné 4 matchs à l'extérieur depuis le début de la saison et malheureusement pour eux à chaque fois ça a basculé souvent en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même pour cette équipe du boulot qui mérite à mon avis une autre place. Alors, attends, ils ont fait 4 à l'extérieur, ils vont avoir 4 retours. Donc il va falloir ceux qui ont mis les points de retour, il va falloir être bon parce qu'à tout moment ils vont vite remonter quand même. Ouais, voilà, moi je pense que sur la phase retour quand même, faudra faire attention à cette équipe du Boulou-Sorel sur la phase retour. Attention à Canet, sa phase retour. Bon, il faut que j'ai quelques dédicaces quand même parce que bon, j'ai mon numéro 8, Nicolas Guy, qui nous a fait 2 minutes de match. Donc excellent match. Bravo, bravo Nico. Hein. Bravo Nico, franchement, chapeau à lui. Ah, extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait, un claquage Non, 5 points de suture à l'arcade, voilà, non, quelques chipirons d'entrée. Bon, il a mis la tête quand même. Il a mis la tête. Ah, pour une fois, il a mis la tête, Fabien, ouais, c'est clair. Oh. Ça c'est fait. Allez, on passe maintenant à la poule B. Non, attends, allez, non. Tu as un truc à dire? Non, oui, je voulais juste souligner en fait qu'il y a eu des matchs reportés dans cette poule concernant les intempéries, mais surtout envoyer un petit coucou quand même à la JSV de Villeneuve-les-Béziers. Qui ont été durement touchés par les inondations. Donc voilà, ils ont eu des joueurs, Yannick et Bilal, qui ont tout perdu. Des dirigeants aussi, Flo, Joël, Jérôme, qui ont dû retrousser les manches et tout nettoyer chez eux. Donc il y a eu quand même beaucoup d'investissements de la part du foot, du rugby, de la SBH aussi. Les féminines, voilà, les cadets, qui sont venus les aider à nettoyer. Donc on leur envoie tout un tas de sympathie dans ces moments-là. Ouais. C'est bien, merci monsieur. Dans la famille du rugby, ça sera quelque chose des fois. Allez, on passe maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Les résultats. Bacon-Flan-Vinça recevait Cône-Minervois, victoire du Bacon-Flan-Vinça 29-22. Cornéllan recevait Cerdagne-Capcir, victoire de Cornéllan 23-14. Bonpass recevait Conqueville-Soussou, victoire de Bonpass 49-3. Et les Bébénins recevaient Salan-Calenia, victoire des Bébénins 12-8. Ouais, donc déjà cette équipe de Bébénins qui s'impose à la maison, donc contre Salan-Calenia. Donc ils ont mené assez rapidement 12-0. Donc voilà, et après bon, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils avaient que 19 joueurs, pas mal de blessés. Donc cette équipe alénière est revenue à 12-8. Mais bon, les Bébénins ont conservé quand même leur victoire, donc conservent l'essentiel sur ce match. Ensuite, Bonpass qui recevait Conqueville-Moustoussou. Il n'y a pas eu photo là. Encore une fois, Bonpass déjà justifie quand même son statut de leader incontesté de cette poule. Mais bon, Conque une nouvelle fois à l'extérieur, surtout déçoit. Donc voilà. Ouais, ils ont vraiment du mal à l'extérieur. Ensuite, Cornéllan recevait Cerdagne-Capcir dans un match de haut de tableau. Et donc Cornéllan a fait le travail, mais ça a été quand même relativement difficile. Ils ont été énormément sanctionnés sur des plaquages à 2. Donc voilà, ils ont tout le temps laissé cette équipe de Cerdagne-Capcir dans le match. Et en plus, ils étaient venus pour essayer de faire un résultat. Donc voilà, mais en fait, Cornéllan quand même conserve sa victoire et surtout se rapproche d'eux du coup au classement. Oui, se rapproche d'eux au classement et voilà, et continue d'afficher sa prétention de jouer en 3e série comme l'a confirmé leur entraîneur Jean-Michel Ardorel. Donc voilà. Et enfin, dernier match, Bacon-Flan-Vinça Cône-Minervois. Et enfin, ouais, Bacon-Flan-Vinça s'impose 29-22 contre une équipe de Cône-Minervois. Et dans un match difficile, électrique, où il y a eu quand même pas mal de tensions. Il y a eu un arrêt du match avec des supporters qui sont rentrés sur le terrain. Donc le match a repris, ça a été un peu compliqué.
Et je pense que Caen n'est pas passé loin de faire un bon résultat à l'extérieur, quoi. Ils prennent un point, mais c'est pas grand-chose. Ouais, voilà. Je pense qu'ils auraient pu prendre plus, mais après, cette équipe quand même de Baconfla Vinça a su compter sur un public bouillant pour les pousser à aller chercher cette victoire. Ouais. Parfait, on passe à la poule C maintenant. Marguerite recevait Salagou Cœur d'Hérault, victoire du Salagou Cœur d'Hérault, 29-7. Beaulieu recevait Vendargue, victoire de Vendargue, 21-17. Saint-Quentin-la-Poterie recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte, 48-3. Beaucaire recevait le Pays Viganais, victoire de Beaucaire, 25-22. Et Roquemort recevait Vonajol, victoire de Roquemort, 27-8. Voilà, ben on va commencer justement par cette équipe de Roquemort qui s'impose 27-8 face à Vonajol. Donc on va les féliciter pour leur... Les derniers, à ce moment-là, il fallait gagner. Hein. Ouais, pour leur première victoire. Donc c'est bien, je pense que ça va leur mettre un peu de baume au cœur. Donc félicitations à eux, c'est bien. Ensuite, Beaucaire recevait le Pays Viganais. Et ben, ces jeunes du Pays Viganais ne sont pas passés loin de l'exploit. Parce qu'ils s'inclinent 25-22. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur les résultats. Ils ont fait des résultats intéressants à la maison. Le Salagou, hein. Voilà, c'est la seule équipe d'ailleurs à avoir tombé le Salagou. Et pour je pense que, voilà, pour l'instant, mais je pense qu'on en reparlera d'ici la fin de la saison de cette équipe du Vigan. Ça va être intéressant à suivre. Saint-Quentin-la-Poterie recevait la Grande Motte. Bon, mais là, les Sharks ont fait le travail à Saint-Quentin. Ils n'ont fait qu'une bouchée. Voilà, voilà c'est ça le paquet de chips. Saint-Quentin-la-Poterie, petit coucou à la présidente, très sympa d'ailleurs. C'est ça. Oui, allez, donc, là, ça... les Sharks ont assuré l'essentiel, donc bonus offensif. Ensuite, Beaulieu recevait Vendargue dans un derby du Montpellierin. Et Vendargue est allé s'imposer, mais très difficilement chez les Bleus et Blancs de Beaulieu, donc 21-17. Donc voilà, je pense que déjà Vendargue quand même peut avoir quand même quelques... a eu un peu de chance quand même sur ce match parce qu'ils ont été pénalisés, ils ont joué à 14 puis finalement à 13. Et voilà, je pense que si cette équipe de Beaulieu n'avait pas vendangé quelques occasions, il y aurait peut-être eu un résultat inversé. Il y a là, entre la 4e place et la 5e, là il y a déjà un trou. Hein. Et ouais, du coup, c'est voilà. 9 points d'écart, là, ça va être compliqué pour les remonter. 9 points, c'est beaucoup. Ouais. Hein. Même si on sait que les 5 premiers se qualifient automatiquement, mais voilà, maintenant il y a quand même un trou entre le 4e et le 5e, ouais, clairement. Ouais. Et ensuite, le Salagou se déplaçait chez cette équipe de Marguerite et s'est imposé 29-7 avec bonus offensif. Donc voilà, encore une fois, justifie quand même sa place de leader. Ouais, tout à Parfait, fait. merci Wally. Maintenant, on va passer aux poules de deuxième et première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A, et c'est Fabien qui s'y colle. Ponteilla recevait le BCPO, victoire du Ponteilla 13-12. Montréal recevait Tours, victoire de Montréal 55-10. Metz recevait Corbière Méditerranée, victoire de Metz 38-12, avec un très vieux demi d'ouverture. Et Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas recevait Collioure Sportif, victoire de Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas 59-12. Et oui, Alain, oui. Donc dans cette poule, il y a deux équipes qui ont cartonné. C'est quand même bon, les deux équipes qui sont en tête du classement. À mon avis, deux équipes qui vont rester même en tête de cette poule. Ouais, en tête de cette attention, poule. Le BCPO peut venir les enquiquiner quand même, attention. Non, bien sûr, mais bon, ça va rester sur le podium. Morias qui s'imposait donc 55-10 face à Thau et Villeneuve-et-Maguelones Saint-Jean-de-Védas 59-12 face à Collioure. Donc voilà. Alors, tu as un petit message pour nos amis de Morias parce qu'autrefois on a dit ils ont un super numéro 8. Et il y en a un qui m'a dit, mais il n'y a pas que lui, c'est vrai que tout seul, il ne gagnerait pas les matchs. Par contre, voilà, on voit qu'ils font le boulot 55-10, et il va y avoir une sacrément bonne équipe quand même. Ouais, non, mais ça c'est clair. Non, mais ils étaient là l'année dernière déjà. J'ai remis cette année, du village, les mecs. Tu as raison. Nombreux sur le terrain. Voilà. Un petit mot aussi pour Collioure, parce qu'on avait parlé qu'ils avaient peut-être quelques militaires, Michel avait demandé ça. Donc, ils n'ont pas de militaires dans l'équipe. Ah, ils ont tenté d'envoyer apparemment leur pilier, Robinet, mais apparemment il n'a pas réussi à monter le mur, et il est toujours resté devant. Donc bon. C'était la petite anecdote du club. Bravo. Ensuite, donc Ponteilla, victoire à l'arraché, 13-12 face au BCPO. Donc, concurrent direct là. Pour les premières places. Il recolle à 2 petits points du BCPO. Et enfin, donc Metz, belle victoire bonifiée donc, face à Corbière Méditerranée. Ils en avaient besoin, Metz, parce qu'ils étaient à 8 points, à 7 points. Il leur fallait absolument vite recoller au. Ouais, ils sont bien balancés en vue de la qualification, même si le match a été assez équilibré. C'est la faute du numéro 10 qui a signé. Non, il y a juste un petit neuf qui a joué, il est assez vieux. Ah, c'est toi, pas s'il a joué. Eh oui, j'ai joué le mamie. Mais monsieur le rugby est perdu. Du côté de Metz, bonne partie de tout le monde, mais grosse partie en effet du numéro 8.
Un bon demi-mêlée également qui a bien fait jouer tout ça. Et nous, un qui a fait son bon match, c'est l'entraîneur, notre Parisien à nous, Pierre-Alain, petit clin d'œil, il a fait à 41 ans, il est rentré seconde ligne alors qu'il a joué derrière toute sa vie. Et chapeau, il s'est filé comme jamais, il a montré l'exemple aux plus jeunes. Allez, parfait. On passe maintenant à la poule B de deuxième série. Les résultats. Portel des Corbières recevait Valence d'Albi, victoire de Valence d'Albi, 34-7. Kerkhob, Bastide-Péra recevait Trèbes, victoire de Kerkhob-Bastide-Péra, 28-22. Caraman recevait Ville-Nouvelle, victoire de Caraman, 31-0. La Bastide-Saint-Georges recevait Ers-Lauragais, victoire de la Bastide-Saint-Georges, 15-13. Ouais, et dans ce match, donc la Bastide-Saint-Georges qui s'impose, comme tu dis, 15-13, mais un point de bonus défensif voilà, qui fait un peu le bonheur d'Ers-Lauragais, qui lui permet de rester un point devant au classement. Ensuite, nouvelle défaite de Portel. Voilà. Ça va être longue la saison, hein. Oui, très, très longue, je pense. Hein. Surtout qu'ils perdent encore 2 joueurs sur le match. Un joueur par commotion, un autre qui prend un carton rouge, donc déjà quand t'es pas 15. Mais il y avait les anciens l'année dernière ou pas? Les frères Beau, tout ça, ça y est encore ou pas? Tous ils ont arrêté? Je ne veux pas dire tous, j'ai pas l'effectif. Mais une partie quoi. Mais ouais, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Ah oui, parce que ça m'étonnait aussi de voir des scores pareils. En attendant, Valence d'Albi, engrange les 5 points avec le bonus. Ensuite, nous avons un très joli match, un très beau derby entre Kerkhob, Chalabre et Trèbes, donc victoire 28-22 des locaux. Kerkhob-Chalabre qui doit sa victoire grâce à un essai à la 80e de Noix. Et à noter par contre la belle perf des buteurs, parce que côté Chalabre, on a Floch qui enquille quand même 23 points sur le match. Ouais, c'est beau. Cette pénalité et la transformation. Et pour Trèbes, quand même le 2 à nouveau qui enquille 17 points pour son équipe. Trèbes marque le pas là, 2 défaites consécutives quand même. Ils avaient fait un super démarrage, là ils sont 2 défaites consécutives. Mais contre 2 bonnes équipes quand même et à l'extérieur. Oui, et ça se joue à la dernière minute. Et ils font des bonus. Donc il faut compter avec eux cette année. Et pour terminer, donc Caraman qui a déroulé donc 31-0. Voilà, tu sais où c'est Caraman? Ville-Nouvelle. Est-ce que tu sais où c'est? Parce que Bubu apparemment il est allé. Il est allé. Alors justement on a la réaction donc, de l'entraîneur, du capitaine, au micro de Bubu. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Caraman où nous venons d'assister au derby entre Caraman et Ville-Nouvelle en deuxième série. Et la JS Caraman s'est imposée 31-0. Avec moi j'ai Lilian l'entraîneur et Pierre le capitaine. Lilian, on commence ce derby 31-0. Dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. Vous avez fait un gros match, surtout le paquet d'avant. Comment tu l'as ressenti toi? Ressenti, on s'est préparé pour parce qu'on savait que c'était une bonne équipe de Ville-Nouvelle, on savait que c'était costaud devant, donc on s'est préparé tout dur toute la semaine et ça a fonctionné quoi. Les gars ont répondu présent sur tout l'ensemble du match, quoi. Que ce soit en conquête, en touche, sur les phases statiques ou dans le jeu sur les ballons portés, ça a répondu présent et voilà où on en est quoi. Voilà le résultat. Pierre, c'est vrai que notamment le paquet d'avant m'a fait forte impression. Vous leur avez piqué pas mal de ballons en touche et même vous leur avez mis quelques cocottes, un essai de pénalité sur un ballon porté, un deuxième qui est allé pas loin. Vous avez vraiment axé sur ça ou c'est votre jeu d'habitude? C'est un peu notre jeu depuis le début de la saison, on s'appuie beaucoup sur le paquet d'avant et on avait vraiment à cœur pour ce derby de vraiment faire un gros taf devant pour permettre à nos 3 quarts de jouer tranquille et vraiment d'accentuer devant, quoi. Lilian, là on est bien installé dans le trio de tête. C'est quoi les ambitions de Caraman cette saison? Les ambitions, des ambitions dès le départ, au début de la saison, on s'est dit il faut monter quoi. C'est la montée en première série et je pense que c'est bien parti. Alors maintenant, ça sera compliqué, on a de la casse, on a eu pas mal de casse depuis le début de la saison. Encore aujourd'hui, on prend un carton, on a deux gars qui sortent sur blessure, pas de petites blessures, en plus, on va voir. Mais on va composer, l'effectif est là et le banc, il y a un bon banc aussi, voilà, on composera. Bon, en tout cas, on a vu un super derby dans un très bon état d'esprit et on vous souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison. Merci. Merci. Bon, Fabien, un petit message à passer de la part de Bubu, justement, à 2 personnes de Caraman. C'est qui? Tu te souviens? Oui, l'Arpenteur et Tripou. Et Tripou. C'est grillé. Bravo, Bubu qui a été très bien reçu par cette équipe de Caraman. D'ailleurs, ils ont bien reçu une nouvelle d'ailleurs aussi, 31-0. 31-0, ben ouais, parce que, ils ont quand même, voilà, ils sont premiers, mieux organisés et surtout beaucoup plus forts devant, bons en conquête, ce qui a fait la différence sur le match. À noter, petite anecdote, ils ont 3 présidents et c'est les 3 présidents plus jeunes de France. Ils ont en moyenne donc 24 ans et ils sont joueurs, notamment en première ligne. Et
Petit mot aussi, parce qu'ils ont eu un beau cagoulin. On avait l'habitude de parler de Arnaud Boquet qui met des essais partout, mais cette fois non, il a pris une carton rouge. Ah, mais on ne dira voilà, pas pourquoi. Tu vois, comme quoi on peut être sérieux le marqueur et prendre des cartons rouges. Ça t'est pas trop arrivé, toi, ces cartons rouges? Mais méfie-toi, si. méfie-toi. Ah, ça peut t'arriver encore. Méfie-toi. Allez, on passe à la première série, maintenant la poule A. Les résultats. Vauvert recevait Alaric, victoire d'Alaric 23-7. Pesens recevait la Tête Pézilla, victoire de Pesens 27-9. Cuisa Esperanza recevait le Stade Bessanet, victoire de Cuisa Esperanza 38-13. Nissan Colombier Piège Lauragais a été remis, messieurs. Voilà, et les montagnards de Cuisa Esperanza belle victoire bonifiée, donc 38-13, donc gros score. Et ça les fait bien remonter au classement, ça aussi. Ouais, belle remontée, et surtout le match a été assez serré, et Cuisa Esperanza marquera vraiment 24 points dans les dernières minutes, dont 3 essais transformés. Ensuite, on a cette équipe de Pesens aussi belle victoire bonifiée face aux Catalans de la Tête, qui doit sa victoire grâce à une belle entame, dont 2 essais du talonneur Tombaco. Après, ils vont réussir à garder le score et s'offrir le bonus offensif par un essai de pilier, Saïdi, un ancien de Pesens. Ils sont seconds, pas loin de la tête. Voilà. Et ensuite, Alaric. On laisse passer ça. Non, faut pas laisser passer. Allez, l'Alaric qui poursuit son bout de chemin, qui s'impose 23-7 face à Vauvert. Et Vauvert, il faut les gagner quand même, hein, c'est pas facile. Mais Laurent, tu connais ton Vauvert, tu gagnais pas comme ça, Vauvert. Hein. Au diable Vauvert, oui, comme tu dis. Hein. Et Voilà. c'était série avec Là, on est... 3-0. Après, c'est à toi, Wally. Ouais, c'est clair. Allez, maintenant. Laisse-moi dire un mot quand même. 3-0 à la pause, match quand même assez serré. Ouais. Et voilà, ils ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à un essai de pénalité et un petit exploit de Croux qui marque un bel essai. Voilà. D'accord, parfait. Allez, maintenant on passe à la première série, la poule B. Villeneuve-du-Paréage recevait Saint-Jean-du-Falga, victoire de Villeneuve-du-Paréage 8-6. Toche-Corbière recevait Olonzac-Minervois, victoire de Toche-Corbière 27-14. Aussillon-Mazamet recevait Labarthe-sur-Lèze, victoire de Labarthe-sur-Lèze 20-9. Haute-Rive recevait l'Union Catalane, victoire de l'Union Catalane. Oliestre-Bache-Villeneuve 23-20. Et enfin, La Barguillère recevait Mazères, victoire de La Barguillère 23-20. Ouais, allez, donc je vais commencer par le leader, toujours invaincu, Villeneuve-Paréage. Ouais, c'était dur la 8-6. Dur, 8-6, voilà. Juste c'est une pénalité, en face un drop et une pénalité du coup. Mais bon, il reste quand même leader après cette victoire. Et invaincu. Et invaincu. C'est un Falga qui est quand même extérieur, mais troisième. invaincu. Toujours invaincu. Ensuite, Aussillon-Mazamet qui s'incline, donc c'est le dernier quand même, il s'incline face à la Barthe sur l'Aise. Ouais, qui est second de poule quand même. Voilà, cette victoire leur permet de passer second. Devant Car devant, ça, on a perdu. Ensuite, nous avons Haute-Rive qui s'est incliné aussi à domicile face aux Catalans de l'Union Catalane. Voilà, victoire qui permet aux Catalans de doubler Haute-Rive au classement. L'Union Catalane, et il vient de te régaler. Mira Catalan, toi. À noter sur la bonne partie du pack catalan, et notamment le second de ligne Mazière. D'accord. Ensuite, un duel des mal classés, donc La Barguillère qui s'impose de 3 petits points, 23-20 face à Mazères. Donc une victoire grâce à un essai de Castaing dans les dernières minutes. Et Olonzac. Et pour finir, donc. Je ne t'allais pas en parler, ils aiment quand même. Ils sont plus potes avec Bruno. Qui s'impose 27-14 face à Olonzac. Toche qui démarre très très fort avec un essai dès la 3e minute par plat. Dommage pour Olonzac qui loupe quand même quelques points au pied en première mi-temps. D'ailleurs, ils ont tourné. C'est Bazi qui prendra le relais. Mais ça lui énerve Bruno parce que ça fait plusieurs matchs où il a des problèmes de buteur. Hein. C'est dommage quand même parce que ça aurait pu les faire recoller, hein, vraiment le recoller à Olonzac. Hein. Dommage. Et vraiment, ils ont Toche qui creuse l'écart à la 50e sur une action du 8, le capitaine Esclarmonde, qui met un grand coup de pied. Et le rebond est favorable pour Colomer. Et de là. Voilà, ils ont creusé l'écart, juste quelques pénalités de Sardina et de Bazi pour Olonzac vont meubler le score. Parfait, merci. On passe maintenant au pool de promotion honneur et honneur. Allez, on commence par la promotion honneur, la poule A. Moguio-Carnon recevait Fleury-Salcoursan en match nul 16 partout. Poussan recevait Cabestany Olympique, victoire de Poussan 90-3. Bagnols-Marcoul recevait Mande-Lozère, victoire de Bagnols-Marcoul 17-12. Et l'Esbac-Saint-Gilles s'est remis. Laurent. On va commencer par le calvaire de Cabestany à Poussan. C'est un calvaire. Cabestany qui malheureusement, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si Cabestany pourra finir la saison. De gros problèmes d'effectifs, on le relaie depuis le début de l'année. Et puis là, tu as moins 4 au classement, c'est ça fait une paire de fois qu'ils prennent 90 points. C'est ça, et puis bon, sur le terrain, ça va être dur. Ça doit être vraiment pénible pour
pour les joueurs Surtout un PH. et les entraîneurs et les dirigeants et tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir une réunion cette semaine un peu assez décisive pour connaître l'avenir de ce club qui peut-être risque de se mettre en sommeil, ce qui est fort dommageable. Mais bon, c'est la vie actuelle malheureusement de nos clubs, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a Bagnols Marcoule qui gagne vraiment de justesse contre Mende Lozère. Mende qui se déplaçait comme d'habitude, de long déplacement pour eux. Mende qui va accrocher un point de bonus défensif dans le Gard et qui leur permet quand même de rester vivants. Ouais. Oui, parce que là, c'est serré. Là. Du coup, que Cabestany est décroché à moins 4. Oui. Cabestany, on peut dire que c'est. On sait d'ores et déjà que Cabestany sera relégué la saison prochaine en espérant qu'il reparte sur de bonnes œuvres. Donc ensuite, il reste quand même une place à prendre, une place pour la descente et une place pour. Et le point pris là-bas pour Mende sera quand même important, je pense. Peut-être Salvateur. Voilà. Ensuite, donc, la belle affiche du week-end. C'est Monguio-Fleury. Qui s'est terminé par un match nul, avec des regrets pour Fleury à Monguio, l'équipe melgorienne qui, forte de son début de saison, pensait tenir la victoire. Et puis, Robin Jail, qui se fait remarquer encore une fois au pied. Qui échoue une première fois, puis ramène son équipe à 16 partout, et ça aurait pu être mieux pour Fleury, et qui aurait pu éventuellement. Bon, on parle encore de l'arbitrage, que chacun, bien sûr, de chaque côté dira qu'il n'était pas au niveau. Bon, mais le problème, c'est que c'est un problème général de cette année. On a de très bons arbitres, heureusement. Après, on en a certains qui peut-être sont pas au niveau, et encore une fois, je le dis, j'en reparlerai pour l'honneur, mais bon, il est tout seul au milieu du terrain, donc c'est très compliqué. Oui, il joue à 3, mais le problème c'est que 3, ça coûterait un peu plus d'argent. C'est très compliqué. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Les Rives d'Or recevaient Foix, match nul, 15 partout. Ouveillan-Cussac-Salel recevait Laris d'Omazan, victoire de Ouveillan-Cussac-Salel, 20-7. Mirepoix recevait Caser-le-Fousseret, victoire de Caser-le-Fousseret, le Fousseret, 20-17. Verfeil recevait le Tech, victoire de Verfeil 39, et enfin le stade Lavelanet recevait Saint-Orens, victoire du stade Lavelanet 28-16. Lavelanet qui s'impose à domicile. J'ai vu une photo avec Jeff Pelosso avec le maillot, il a joué Jeff? Ouais, il me semble encore une fois. Mais... En même temps, un pilier, il va pas faire rigoler quand même. Il s'est fait brancher par ses potes, par Christophe, tout ça. Ouais, j'ai vu quelques trucs sur Facebook passer, ouais. Il n'est pas tout vieux, puis il est en pleine forme. De toute façon, c'est des rustres, donc ça tient. Ouais, je pense que je préférerais jouer avec quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire, en face Wally, par exemple. Non, mais le stade Lavelanésien qui recolle à la 3e place, suite à cette victoire non bonifiée contre Saint-Aurin. Saint-Aurin qui s'est présenté quand même en milieu de tableau, qui venait pas une victime expiatoire, mais qui a fait plus que résister. Peut-être prendre moins de points. Voilà, donc Lavelanet qui se replace dans les 3 premiers. Ensuite, Verfeil qui prend le bonus contre Toulouse Electrogaz, qui est une bonne performance aussi pour Verfeil. Donc on a quand même un petit statu quo au niveau des places qualificatives. Ouais, ça n'a pas trop bougé, quoi. On a 20 points au départ et le 5e est à 17 points. Donc vraiment tout se resserre dans cette poule. Mirepoix qui se fait surprendre à domicile par Caser-le-Fousseret. Mirepoix qui était dernier de poule, mais bon, Caser qui était en milieu de tableau, qui va s'imposer à Mirepoix. Et si on est prétention de play-off, il fallait y aller gagner. Voilà, donc Mirepoix qui prend un bonus défensif qui risque de ne pas être suffisant peut-être pour finir la saison et pour, enfin, on n'en est pas encore là, mais bon, déjà Mirepoix commence à être un petit peu. Ah, les poids vont compter, les points vont compter. Les points vont compter à Mirepoix, oui. Ensuite, Ouveillan-Cussac, qui est encore. Contre la Laris d'Omazan qui était antépenultième, fait le boulot. Ça prend de le bonus néanmoins. Ouais, mais en fait, sur seconde de poule, pour un pourvu, quand même, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais de toute façon, on va plus parler maintenant, c'est plus une surprise. Donc, qui réalise un bon match. Mais bon, encore, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On aurait aimé peut-être avoir un peu plus que les 4 points. Et puis peut-être, ce qui est dommage, c'est que voyant que ça, Rives d'Or se soit joué si tôt dans la saison. Ça aurait été mieux que ça arrive maintenant, tu vois, ça aurait été un peu plus de Oui, mais on aura un match retour qui sera intéressant. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura la bascule. Un match retour auquel on pourra participer. Peut-être, comme Girolles les voir, qui sait. Et ensuite, donc, les Rives d'Or qui se font surprendre à domicile par Foix. Vas-y, continue. Oui. Et qui, non, mais je vois que tu me fais des signes. Ouais, c'était parce que je voulais voir si tu suivais, en fait. Non, mais ne m'hypnotise pas avec ton stylo, parce qu'après je dors. Donc, l'US Foix, donc, il va chercher un match nul au Rives d'Or, le cadre de la poule. C'est une perf, là.
c'est une perf ou alors une contre-performance. Hein. C'est possible. Oui, contre-performance dérive peut-être, et une perf de foi. Une grosse perte de foi pour moi. Oui, parce que Foix qui est avant-dernier quand même, donc je pense que ils ne sont pas venus en victime, sûrement, mais peut-être que Rive d'Or ne l'a pas joué peut-être comme il fallait. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. Hein. Ouais. D'autant que quand on voit Peut-être que le dernier n'est peut-être pas à sa place. Non, ou alors peut-être, c'est vrai que bon, après, tenir une équipe sur la longueur, c'est peut-être compliqué, quoi. Et puis quand tu es premier, que tu reçois l'avant-dernier, tu es toujours plus dans la tête, c'est jamais facile. Ouais, mais c'est le rôle un peu du staff de maintenir les joueurs en alerte quand on fait en haleine. D'autant que maintenant, on se retrouve avec quand même un quintet de tête resserré en 3 points, quoi. Donc il va pas falloir dormir, quoi. Là, la première défaite à l'extérieur sans bonus va coûter cher. C'est clair. Allez, on passe à la poule honneur, à la poule A. La BB recevait Sigean pour la Nouvelle, victoire de Sigean pour la Nouvelle, 27-24. Le foyer laïque du Auvernais recevait les Cévenols, victoire du foyer laïque du Auvernais, 18-12. Bédario recevait Lunel, victoire de Lunel, 21-18. Vinassan recevait Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique, 30-20. Et 7 recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de 7, 38-5. 7 qui fait le travail, hein, bonus offensif contre Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ouais, non, mais qui continue son petit bonhomme de chemin, hein, sans faire de bruit, mais ça... En cartonnant presque 40 points, mais bon, c'est un peu le tarif contre 7, hein, par Vinassan. Voilà, donc Saint-Gély qui résiste bien quand même, qui se déplace avec son équipe 1. Bédarieux qui se fait surprendre chez lui, donc petit regain de forme de Lunel. Il va chercher une victoire précieuse à Bédarieux pour recoller dans le milieu du classement. Je pense que Lunel, le match à l'Est, même s'il a été perdu, leur a prouvé qu'ils avaient des certitudes dans leur jeu. Donc je pense que ça leur a fait du bien. Lunel est une équipe complète qui va... Ça joue, hein. Qui va pas rester à cette place, je pense. Donc, parce qu'ils vont remonter dans les 4-5. Ouais. Voilà, ensuite, en fait, c'est tellement serré que pour dire qu'il va descendre de cette place-là. Oui, on espère que ce ne sera pas nous en tout cas. Donc, le foyer laïque Auvernais contre Sémenon avait poc à poc. Et le foyer laïque a gagné son match contre un cadre de la poule. Comme poc à poc, comme on disait, poc à poc. Et surtout, il faut se surprendre à Sémenon parce que si vous voulez se rapprocher de 7. Le RC Sémenon qui est resté sur une bonne dynamique, on sait que c'est quand même toujours compliqué d'aller gagner chez les Catalans qui étaient privés d'Ovidiu Tunita, mais pour ce match, mais qui a été remplacé par le Mathieu Mladenovic, qui est comme son nom l'indique, un pur produit français, qui a été excellent sur le match. Mais bon, encore une fois, il n'est pas tout seul sur le terrain. Voilà. Donc, belle performance du foyer laïque qui bat un cadre de la poule. Ensuite, l'Avenir Bleu et Blanc qui se fait surprendre contre Sigean à domicile, surprendre un creux de 20 minutes qui coûte cher à la BB, qui était mené de presque 20 points, et qui fait une fin de match tonitruante, un retour, mais qui ne suffit pas. On échoue à 3 points de Sigean, qui mérite sa victoire. La victoire n'est absolument pas à remettre en question. Sigean est une belle équipe organisée qui a l'habitude de cette poule. J'ai l'habitude de jouer au tableau. Voilà, il va falloir rapidement rebondir. Ce week-end va faire du bien à tout le monde, je pense. Et ensuite, un peu la surprise, la prairie n'est plus invincible à domicile. Un peu le coup de tonnerre de l'année, hein, parce que je veux dire, aller gagner à la prairie, c'est pas une vaine chose. Et c'est chose faite, et de belle manière, puisque Vinassan reste chez eux avec 0 points. Ouais. Et au vu de ce que j'avais vu la semaine dernière à Saint-Af pour les avoir joués, je ne pensais pas les hommes de Christophe être capables d'aller s'imposer. Mais ils montent en puissance peut-être, non? Alors, est-ce que pourtant Christophe m'avait dit qu'il avait quand même quelques soucis quand même avec son effectif, des joueurs, des agriculteurs qui les volages en ce moment, tout ça, et moins aller filer 30 points à Vinassan et laisser Vinassan à 0 points, pour moi c'est la super performance de la saison. Allez, on passe à la poule B en honneur. Les résultats de ce week-end. La Salvetat-Plaisance recevait le Canton d'Allemand, victoire du Canton d'Allemand, 18-12. Le TUC recevait Tarascon, victoire de Tarascon, 26-25. L'Olympique Montredon recevait Saint-Géry-en-Arthès, victoire de Saint-Géry-en-Arthès, 35-22. Muret recevait Landor, victoire de Muret, 30-18. Et La Roque-Bélestat recevait Montréal-Montadi, victoire de La Roque-Bélestat, 41-17. Mais Montréal-Montadi qui rentre de son déplacement à La Roque-Bélestat avec 40 points, ouais, c'est ça fait mal, hein, ils ont du mal cette année, Montréal-Montadi. Ils ont du mal, mais le problème, c'est un problème récurrent un peu au niveau des effectifs, donc ils se sont déplacés avec peut-être des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer en première, mais néanmoins toujours avec cette vaillance. Bonus offensif pour La Roque contre Montréal qui se retrouve à l'avant-dernière place. Donc il va falloir vraiment réagir pour Montréal-Montadi. Landor qui subit la loi de Muret. Muret, on l'a annoncé, qui revient fort
très très fort parce que quand on connaît l'Andorre qui maintenant est dégagé un peu de ses obligations internationales, quoi, qui n'était pas là. Ils ont fait barrage à l'Andorre. Ouais, puis la réserve, à noter la réserve de Muret qui a cartonné contre celle d'Andorre, plus de 70 points, je crois, marqués. Ils ont deux équipes très compétitives. Ouais, donc. Je demande lui parce qu'il y a des infos, il y a un cousin aussi qui joue là-bas. Mais on le connaît, son cousin. Entraîneur. Non, mais. Il joue pas lui Mais parce c'est lui qui commence à s'entraîner un peu de temps en temps. À tu vois, il va jouer. On était sûr qu'il allait jouer. On continue. Saint-Jury en Arthès qui va s'imposer à Montredon, c'était un peu le match du milieu de tableau qu'il fallait pas louper. Le Saint-Jury est obligé de gagner pour essayer d'espérer quelque chose. Quoi. Donc Saint-Jury qui se repositionne juste au même niveau que Montredon en allant s'imposer à l'extérieur sans bonus, mais néanmoins qui enlève le bonus défensif à Montredon à domicile. Tarascon qui s'impose sur le fil au TUC. Le TUC qui est dernier de poule mais qui a vendu charmant sa peau. Oui, Tarascon qui est quand même juste deux places au-dessus. Deux places devant, mais bon, le TUC ils avaient le couteau entre les dents, comme on dit. Qui démontre un petit peu des valeurs guerrières, un petit peu en résistant à Tarascon. Et ensuite, Canton d'Alban qui continue son cavalier seul dans cette poule. Qui avait gagné chez le troisième. Chez le troisième, on va pas faire la fine bouche, sans bonus. Bonus défensif pour la Saint-Valentin Plaisance. Mais le Canton d'Alban qui s'impose, qui prend les 4 points à l'extérieur chez le troisième. Il me tarde de revoir le match Canton d'Alban-Muret. Il devrait attirer les foules, qui devrait attirer. Ça va être pas mal, ça, monsieur. Je salue mon ami Marco pour le travail qu'il fait sur le Canton d'Alban. Connaissant ses qualités de joueur, ça ne m'étonne pas que cette équipe joue à ce niveau-là. Voilà. Parfait, merci. Alors avant de se quitter, on va se retrouver demain avec une interview exclusive. Et on a eu la chance d'avoir le président de la Ligue Occitanie et le responsable du marketing et du sponsoring, M. Pierre Cross, M. Alain Doucet, le président de la Ligue. Messieurs, je vous remercie. D'ailleurs, on les a vus, avant de le dire, on va le dire, c'était à Narbonne, parce que nos amis Viterrois, après vous allez faire la gueule, mais c'était à la Motte, à la maison ovale du territoire à Narbonne. Voilà. Ça vous va? Allez, messieurs, je vous laisse. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut.